La crise sanitaire n'épargne personne et surtout pas les restaurateurs. Marouane a ouvert un bar à tapas en juillet dernier sur le quai du port de Toulon. Malgré la crise, ce jeune patron a investi près de 25 000 € pour créer son propre restaurant. Mais voilà, 4 mois plus tard, un nouveau confinement s'abat sur la France, le forçant à fermer. Nous avions rencontré à l'époque Flora, serveuse au sein de l'établissement, qui nous donnait son ressenti avant les annonces gouvernementales. Cette serveuse s'est depuis transformée en vendeuse, car Marouane a transformé son bar à tapas en épicerie afin de pouvoir survivre. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est adapté, qu'on nous a fermé le bar, donc nous on a fait une alimentation, on essaie de s'en sortir et voilà. Vous êtes passé un petit peu de serveuse à vendeuse du coup ? Exactement, ouais, et parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Alors vous êtes resté dans l'équipe, c'est important pour vous ? Tout à fait, ouais. Bien sûr c'est important d'avoir du travail, de savoir qu'on se lève le matin et qu'on va travailler. Heureusement qu'on a des patrons qui trouvent des idées de faire d'autres choses, sinon on serait dans la merde. Une situation délicate pour ce petit commerçant. Marouane a dû réinvestir 30 000 € pour transformer son établissement en épicerie. Il ne baisse pourtant pas les bras et reste très motivé. En plus de la partie alimentation, le gérant va bientôt y créer un espace fruits et légumes, un espace petite restauration et a d'ores et déjà lancé un coin fleuriste grâce à Anis qui gère une supérette Vival. Un coup de pouce bienvenu en temps de crise, surtout que ce commerçant a lui aussi dû s'adapter. Avec le couvre-feu à 18h, il a perdu près de 50% de son chiffre d'affaires. Pas d'autre choix que de créer un point relais pour les colis et de se lancer sur Uber Eats pour assurer les livraisons à domicile après le couvre-feu. Malgré tout, il garde espoir. Pour lui, l'entraide est primordiale pour tenir bon dans cette période. C'est un ami qui démarre et je lui fais profiter de mes contacts, de mes relations et des prix que je peux avoir. Si en cette période on s'entraide pas un petit peu, c'est tout le monde de la clé sous la porte en fait. Voilà, si on ne cède pas, c'est déjà très compliqué. Si on ne cède pas, alors c'est encore pire. Malgré la crise, ces commerçants gardent tant bien que mal leur sourire et gardent surtout toujours l'envie de servir au mieux leurs clients. Si les aides gouvernementales ne semblent pas suffire pour maintenir à flot leur activité, heureusement que ces commerçants ont de la suite dans les idées.